préparer. On doit vraiment se préparer. On doit justement renouveler nos forces dans le Seigneur. On ne doit pas laisser nos pensées nous dicter les choses. Non, c'est l'Esprit de Dieu. On doit se laisser conduire. Je prends un autre passage. C'est dans Marc 10, je crois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Luc. Voilà, c'est Luc 10, je me suis trompé. Au verset 38. Je vais lire rapidement. Et il arriva. C'est bon pour tout le monde? Page 985 pour ceux qui ne l'ont pas. Je vais lire. Et il arriva, comme il s'en allait, qu'il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenait assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par divers soins domestiques. Et étant venue à Jésus, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider de son côté. » Le Seigneur lui répondit et dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Aujourd'hui, nous, jeunes, nous devons choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est d'être comme Marie, assise au pied du Seigneur, tout simplement en fait, et écouter sa parole. C'est sa parole qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, c'est notre foi qui triomphe du monde. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et l'ennemi, c'est ça en fait. Tout est fait pour que nous n'ayons pas cette intimité avec le Seigneur. Et le résultat, quand justement quand tu as cette intimité avec le Seigneur, eh bien, comme le dit Isaïe 40, tu prends ton envol comme l'aigle. L'aigle, c'est celui qui voit loin. Parce que dans l'intimité, tu reçois la vision du Seigneur. Tu sais dans quoi il est. Tu ne t'attends pas en fait. Il te donne le discernement, tu vois loin. Et tu prends les hauteurs. Les hauteurs, c'est la présence de Dieu en fait. Et lorsque tu cours, eh bien, tu ne te lasses pas. Parce que tu es toujours régénéré. Même lorsque les pensées viennent, ben, tu te retires en fait. Tu te retires et tu te recharges dans la présence de Dieu. Tu cours, tu marches. Mais Dieu a un objectif fixé, c'est le Seigneur, c'est le royaume. Et rien ne te distrait, rien ne te détourne en fait de ce chemin tracé en fait. C'est ça en fait, tout simplement. Et le conseil que je peux vous donner ce soir, c'est faites tout ce que le Seigneur vous dit.